tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer sur ma collection de skincare et aujourd'hui je vais vous présenter mes brumes et mes lotions. Alors on commence avec l'Hydrating Accelerator de chez Josh Rosebrook. C'est une brume qui a intégré ma routine et je dois dire que franchement elle est vraiment très bien. C'est une brume hydratante, on est sur un format de 120 ml. Elle va non seulement sceller l'hydratation, mais elle va avoir plein de bienfaits. Elle va permettre aux autres soins que vous appliquez derrière de pénétrer plus en profondeur. Elle va également travailler sur l'élasticité, la tonicité, les rides, les ridules, les taches. Enfin vraiment, elle est très complète. C'est pas simplement une brume classique. Et je l'aime beaucoup. Donc dedans on va avoir de l'aloe vera, de l'huile de chanvre, de l'huile de sésame, de la camomille, de la carotte, de l'olive, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de la rose, de la lavande, quoi d'autre, de la bergamote, de l'ylang-ylang. Enfin voilà, il y a vraiment une multitude d'actifs dedans qui font que c'est vraiment une brume très complète et elle est vraiment très agréable. Le spray est très diffus, très léger. Il y a cette petite odeur un petit peu de Blue Tansy, tout simplement parce que cette gamme de produits est à la camomille bleue, donc au Blue Tansy, et on le retrouve dans cette odeur et c'est absolument divin. Ensuite on va continuer avec celui-ci, c'est la perle de chez Ococo, qui est brume slash sérum. J'ai décidé de la mettre dans les brumes. Alors je vous l'ai déjà présenté à maintes et maintes reprises. J'adore ce produit parce qu'il est tout en un. Il sert autant de brume que de base de maquillage, de fixateur de maquillage, voilà, de sérum. Donc il faut bien l'agiter parce qu'il faut que les deux phases puissent se mélanger, mais il est vraiment hyper bien. Il va booster le renouvellement cellulaire, il va permettre aux soins de derrière de pénétrer beaucoup plus rapidement. Il a vraiment de très bons ingrédients et je l'adore. Voilà, il est pour tout type de peau. Là on arrive sur la fin, on est en 50 ml. Alors c'est une brume qui coûte assez cher, on va pas se le cacher. Je me souviens plus exactement de son prix, mais franchement c'est vrai que c'était pas donné. Par contre c'est un produit que j'ai adoré, que j'adore, et je pense que je serais tout à fait susceptible de me le reprendre. Parce que là vraiment on arrive sur la fin, ça me fait mal au cœur. Mais vraiment si vous avez le budget et que vous cherchez un produit multi-usage, cette perle, c'est vraiment une perle. Ensuite, j'ai la brume The Optimist de chez Maya Shia. On est sur du 50 ml aussi, donc c'est une essence hydratante. Alors qui sent divinement bon, comme tous les produits Maya Shia. D'ailleurs, je vais m'en sniffer un peu. C'est un produit qui a beaucoup d'agrumes, qui va venir apporter un coup de boost immédiat au visage. Les matins où j'ai du mal à me réveiller, où je vais avoir un petit peu le contour des yeux congestionné, où j'ai la peau un peu bouffie, où vraiment c'est pas top, j'applique ça de suite. En fait ça va vraiment mettre un coup de frais, comme si vous aviez appliqué des glaçons sur la peau. Je vous assure c'est véridique, et en plus cette odeur d'agrumes, ça va réveiller vos sens et ça va forcément vous réveiller. Donc je l'aime beaucoup. Moi je l'applique effectivement de préférence le matin. Dedans il y a énormément d'actifs. Les produits Maya Shia sont très complets. Et voilà, elle associée par exemple au masque que je vous ai présenté dernièrement, comment il s'appelle, Refresh Mint, quelque chose comme ça. C'est un très bon combo. Et voilà, vous faites le masque, vous appliquez ça derrière et votre peau, elle vous en remercie parce que vraiment il y a une multitude de bienfaits. Et allez, rien que pour cette odeur divine. Il faut absolument que vous sentiez cette odeur, c'est un truc de dingue. Donc les packaging Maya Shia sont très luxe. C'est une brume d'ailleurs qui fait partie de mes favoris 2019. Je l'ai vue dans une Beauty et Rose et je n'ai jamais été déçue par ce produit. Ensuite, j'ai deux brumes de chez Amli. J'ai la Beauty Sleep, donc là on est en format 15 ml.
Je l'aime beaucoup. Donc elle, je m'en sers avant d'aller au dodo, hein, tout simplement. Le soir, vous venez vous asperger le visage et ensuite vous appliquez le... Comment il s'appelle? Le baume... Ah mince, comment il s'appelle? Quelque chose Taig. Ah. Je l'ai sur le bout de la langue. C'est un baume que j'adore, je vous ai présenté d'ailleurs dernièrement. Il est très fondant, il est très réparateur pour la nuit. Cette petite brume là, c'est une brume qui va aussi apaiser votre esprit avant d'aller au dodo. Elle sent exactement comme le baume et d'ailleurs comme le démaquillant aussi. Et vraiment, elle est hyper agréable. Ça vous apaise et effectivement voilà, c'est une petite brume. Donc là c'est un petit format que j'ai, après elle existe en plus grand format. Mais vous aspergez le visage et ça va vous décontracter, vous mettez votre baume. Et là je vous assure que vous êtes paré pour aller faire dodo parce que vraiment ça vous détend. Et la deuxième brume que j'ai de chez Hamleys, c'est la Radiance Boost. Donc celle-ci je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester et celle-ci elle est plutôt recommandée pour le matin en fait, hein, pour vraiment booster le visage, booster l'hydratation. Pareil, ça va booster les soins que vous allez mettre derrière, ils vont pénétrer plus en profondeur. Donc voilà, et donc ça par exemple vous la mettez juste avant votre huile et ça va être parfait. En termes d'odeur, quelque chose de très léger, un petit peu je pense qu'il y a une odeur de fleur d'oranger. Oui, quelque chose comme ça, de très léger, ça sent vraiment très bon. C'est très subtil, alors là par contre en termes d'odeur c'est vraiment très subtil, mais ça sent bon. Ensuite, en essence, j'ai l'essence Vino Perfect de chez Caudalie. Alors vous voyez qu'elle n'a pas vite descendu, pourtant je l'ai ouvert en juillet. Parce qu'en fait j'accroche pas particulièrement, déjà parce que le format vous voyez c'est à verser comme ça, donc je trouve pas ça pratique. Moi j'aime bien les sprays, donc là il faut verser comme ça dans la main, ça coule partout, il faut venir se tamponner le visage, on sait jamais si on en a mis trop ou pas assez, je sais pas, j'accroche pas. Donc ça c'est matin ou soir et ça va soit sur un coton et ça vient parfaire le démaquillage, soit avant vos soins et c'est pareil, l'essence va permettre de faire pénétrer les soins plus rapidement et plus en profondeur. Mais la collection Vino Perfect, moi je l'avais pris contre mes taches et en fait j'ai également le sérum qui va avec, mais je n'arrive pas à les utiliser, je n'accroche pas avec ces produits, c'est bien dommage. Et donc déjà parce que je pense que je lui en demande peut-être trop, je m'attendais à des effets un peu plus probants. J'ai été déçue, mais non, voilà, c'est pour ça qu'elle descend pas vite. En termes d'odeur, c'est très léger. C'est vraiment très très léger. C'est l'odeur Caudalie, j'ai envie de vous dire. Vous savez, les produits Caudalie, ils ont un petit peu tous cette odeur, voilà, de vigne, Donc j'aimais bien hein, les produits Caudalie. Alors pas tous, ceux-là ont une bonne composition. Il y en a d'autres, des catégories, c'est atroce. Là, il n'y a pas du tout de phénoxyéthanol, etc. Mais force est de constater que c'est un produit avec lequel j'ai pas vraiment accroché. Donc il est toujours dans ma salle de bain, mais il me regarde, voilà. Et ensuite, j'ai 5 produits que je n'ai pas encore utilisés. Alors, on commence avec la brume de chez Onua Skincare. C'est la brume Lio, la brume rafraîchissante. Alors, elle est légèrement teintée. Elle sent très très fort le Blue Tansy, donc la camomille bleue, puisque c'est un ingrédient phare de ce produit. Ça sent vraiment très bon. Je l'ai mis de côté en fait pour pouvoir me faire la routine complète avec les produits Onua Skincare. Mais j'avoue que ça sent vraiment très bon. Ça c'est un produit, une brume que moi j'utiliserai plutôt le soir je pense. Wouhou, j'ai failli la faire tomber. Parce que vu son odeur, je pense qu'il doit y avoir des produits dedans ou des actifs qu'il vaut mieux utiliser le soir. On est sur du 30 ml. Bon après il faut que je voie parce que si ça se trouve on peut aussi l'utiliser le matin, mais généralement il y a certains produits qu'il vaut mieux utiliser le soir. Donc j'irai checker la compo, mais il me tarde vraiment de la tester. Pareil, je l'avais eu dans une Beauty et Rose avec le baume que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester non plus.
Ensuite, de chez Dermalogica, j'ai l'Ultra Calming Mist, donc la brume hydratante pour apaiser les peaux irritées. Alors pareil, je ne peux pas trop vous en parler puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Les produits Dermalogica sont des bons produits sur moi, ça fonctionne bien, ça m'apaise. Jusqu'à présent, j'ai pas été déçue par leurs produits. Donc voilà, je la testerai prochainement. Enfin prochainement. Je pense que je vais la mettre de côté et que j'attendrai d'être un petit peu plus irritée ou quoi pour la tester, puisque c'est une brume qui est censée apaiser et calmer la peau. Donc ce serait dommage de l'utiliser maintenant alors que là ces dernières semaines j'ai la peau plutôt tranquille. Par contre ça sent pas très bon. Il n'y a pas du tout d'odeur florale ou de... Oh, ça prend au nez, ça picote un peu même. J'ai même l'impression qu'il y a de l'alcool. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non. Alors je vois qu'il y a un produit fermenté, je pense que c'est peut-être ça qui a pris l'odeur là, qui est prédominante, mais voilà. Donc à tester prochainement, on est sur du 50 ml. Ensuite j'ai la brume Jasmine, donc c'est un tonique hydratant de chez Ranava. Donc packaging très luxueux. Donc une brume au jasmin qui va venir tonifier et nourrir la peau. Donc on l'applique à l'aide d'un coton ou directement sur le visage, le cou et le décolleté pour nourrir et hydrater. Voilà. Oui. Je suis dans un jardin de fleurs, je marche au milieu du jasmin. Un parterre de fleurs là, ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Vous savez que des fois je me fais violence pour pas me mettre tous les produits parce qu'il faut quand même être raisonnable. Je vais d'abord terminer ça. Ça sent vraiment très bon. J'adore le jasmin, c'est mon odeur favorite pour l'intérieur. Je mets beaucoup de parfums d'ambiance au jasmin ou à l'ylang-ylang. Voilà, ce sont mes deux odeurs favorites. Maintenant vous savez tout, mais là, ça sent vraiment trop bon. Donc on est sur un format 50 ml. Et bah écoutez, je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai testé. Donc là, le seul ingrédient, c'est du jasmin, tout simplement. Donc c'est un tonique au jasmin. Voilà, il n'y a rien de plus dedans. Et ça sent vraiment très bon. Et ensuite, on va terminer avec le tonique, donc c'est un tonique hydratant et nourrissant de chez Age Organic, donc ça s'appelle Cactus, c'est vegan et bio, et en fait ça va être quelque chose qui va venir, vous en servez sur un coton et vous allez venir nettoyer les restes d'impuretés sur la peau, ou le matin quand vous venez de vous réveiller, vous passez ça, ça va être très frais, ça va booster la peau, et en fait c'est au pamplemousse et à la figue de Barbarie, donc ça va venir rafraîchir, purifier, vivifier, travailler sur le vieillissement prématuré, ça va empêcher puisque la figue de Barbarie c'est quand même l'un des ingrédients phares contre le vieillissement en général. Donc vraiment une très jolie composition. Et voilà, je connaissais pas, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent, sinon je me serais jamais, je pense, arrêtée dessus parce que l'emballage est pas top, enfin le packaging donne pas forcément envie, mais en fin de compte, l'odeur déjà est une tuerie. Ça sent le sucre, les fruits, enfin les agrumes, ça sent vraiment très bon. On a envie de le boire, c'est pour vous dire. Et voilà, donc je pense que ça va être pas mal. Donc pour le moment je ne l'ai pas encore testé, mais je reviendrai vers vous dès que je l'aurai testé, parce que vraiment ça sent très bon. Et quand je regarde la liste des ingrédients, franchement c'est très joli. Donc je pense que c'est un produit qui devrait me plaire, quoi. Voilà, écoutez, on a fait le tour de mes brumes / lotions. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces produits, si vous les possédez, qu'est-ce que vous avez comme brume ou comme lotion, ça m'intéresse. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bye!